l'été, tu pars trop vite et tu viens d'arriver. Reste ici pour me réchauffer. À toi l'été, tu pars trop vite. On commence à geler comme des bébites à la nuit tombée. Avant de me sentir pris comme une mouche en deux châssis, puis de manquer d'air tout l'hiver, d'être à moitié endormi. Alors bonjour, bienvenue à Perspective Vegan, votre animateur Samir Mouldine, première émission de l'année 2015. Donc aujourd'hui, on a une émission très intéressante. Souvent, lors de nos entrevues, on parle avec des gens du milieu de la santé pour nous parler de santé, de l'environnement ou de l'éthique. Mais aussi, on va toucher aujourd'hui peut-être un aspect un petit peu négligé, c'est-à-dire le végétarisme ou le végétalisme du point de vue des artistes ou du milieu artistique. Donc, on a un invité très intéressant qu'on va découvrir ensemble, Monsieur Sylvain Lamy. Bonjour Sylvain. Bonjour Samir. Alors, Sylvain, tu es auteur, compositeur, interprète. Exactement. Depuis plusieurs années. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et puis quel type de végétarisme ou végétalisme que tu pratiques et puis comment tu l'exprimes à travers ton art un petit peu? OK. D'abord, je suis auteur, compositeur, interprète. Je viens de sortir un album en juin dernier, donc en 2014. Et puis, c'est mon premier album. Ça s'appelle Le Grand Marcheur du Sable. C'est un album, je dirais, folk, acoustique, que j'ai fait avec André Leclerc à la réalisation et le guitariste Jean-François Baudet de Belle et Bomme. Donc, je suis bien content parce que c'est comme un bébé qui se fait longtemps que je rêvais de mettre au monde. Moi, j'ai commencé dans la chanson, je dirais à 17-18 ans. J'étais un traverseux de Canada sur le pouce avec ma guitare, ma flûte traversière. Et j'ai été mis assez tôt, je dirais, en relation avec la nature, je dirais, en étant seul un peu comme voyageur. Fait que j'ai commencé à composer, moi, à travers le voyage. Et puis, donc, j'étais très près de la nature. Je voyais l'environnement, tu sais, je voyais les villes, je voyais ce qui se détériorait. Donc, j'ai été sensible assez jeune, je dirais. J'étais un gars de plein air aussi, assez jeune à la protection de l'environnement. D'abord, tu étais un écolo à la base dans tes premières années, là. Musicien, mais un gars, je faisais beaucoup de camping. Je faisais des traversées de Charlevoix, des randonnées en ski de fond, en canot. Fait que j'étais un gars de plein air. OK. Et puis d'écologie, finalement, parce que j'ai travaillé à un moment donné pour des groupes d'environnement comme le Parc La Rivière des Mille-Îles. Mm-hmm. Et puis à travers ça, écoute, je faisais des comédies musicales aussi quand j'étais au cégep. Donc, je me souviens, ma première chanson à 20 ans, je l'ai envoyée dans un concours international en Irlande et puis j'avais été sélectionné. Ce qui m'a propulsé rapidement dans la chanson à ce moment-là. Donc, j'irai pas dans le détail de cette aventure-là, mais c'était extraordinaire. J'ai écrit mes premières chansons et quand je suis revenu, disons que je me suis lancé dans la chanson de façon semi-professionnelle. Et puis, mais quand même, j'avais laissé l'université, l'anthropologie, pour aller chanter dans ce concours-là. Et puis, j'aimais bien l'école. Et quand je suis revenu, on était dans les années 80, c'était pas mal disco, c'était pas mal synthétiseur. Puis moi, j'étais assez acoustique, assez, Richard Séguin ou vraiment très, très plein, là, je dirais, plus puriste comme chansonnier, je dirais. Fait qu'on dirait que c'était une période un peu difficile pour moi. J'ai dit, gars, je vais retourner à l'école. Et j'ai donc, je suis allé étudier en théâtre. Et pensant à utiliser le théâtre pour faire, je dirais, de la musique un peu théâtrale, un genre de Peter Gabriel québécois. Puis finalement, j'ai tellement aimé le théâtre que ma musique a servi le théâtre. L'auteur, compositeur, interprète est devenu auteur de théâtre, etc. Et à travers ça, quand je suis sorti du bac, j'ai créé un concept qui rassemblait tous mes intérêts, peut-être, et mes talents. C'est un théâtre en rivière. Donc, j'ai créé, moi, ce qu'on appelle les aventures du capitaine du bord, le trésor inestimable que j'avais présenté au Parc de la Rivière des Mille-Îles, donc un concept théâtral, historique, écologique et fantastique, dans lequel les gens avironnaient en canot dans les Rabascas et on partait à la rencontre de personnages issus de différentes époques. Mais tout ça un beau prétexte, dans le fond, pour faire la promotion de la biodiversité dans les milieux humides de l'archipel de Sainte-Rose. Donc, tu vois un peu le parcours écolo, voyage, tout ce projet-là rassemblait à la fois mes talents, c'est-à-dire je pouvais me réaliser comme auteur, comme metteur en scène, parce que c'est moi qui ai fait la mise en scène. Je jouais aussi le personnage du capitaine du bar. Et finalement, c'est une pièce que ça a duré 7 ans en rivière. Je l'ai faite aussi en hiver sur le réchauffement climatique. Je l'ai fait en carrière sur la formation des étoiles dans l'espace. Tout ça pour dire qu'à partir du
du moment où vraiment, je me suis engagé comme artiste du milieu de l'environnement. Je suis devenu végétarien à cette époque-là. Ça fait 20 ans. 20 ans? Aujourd'hui que je suis végétarien. OK. Ouais, voilà. Félicitations. Oui, merci. Il y a 20 ans, j'imagine que c'était encore plus méconnu qu'aujourd'hui. Donc, ton entourage au théâtre, dans la scène artistique, est-ce que tu en parlais? Est-ce que c'était discret? Est-ce que tu te cachais ou comme on entend souvent, les artistes se cachent. On ne sait pas lesquels qui sont végés et qui ne sont pas végés. Est-ce que tu te cachais de ton mode de vie? Non, je me cachais pas du tout, sauf que, effectivement, j'étais un petit peu extraterrestre à l'époque, parce qu'il y a 20 ans, là, c'était quand même original. Les jeunes aujourd'hui sont, tu sais, c'est comme un mouvement qui est plus à la mode. Tu sais, je trouve ça le fun. Il y a une vision, puis on y croit, tu sais, pour l'environnement, pour la planète, etc. Mais à l'époque, j'y croyais, puis fallait que j'aie confiance en moi, puis en mes convictions pour le faire. Donc, moi, j'ai choisi ce mode de vie-là parce que je savais que c'était bon pour moi et pour les autres et pour l'environnement. Et je l'ai donc fait. C'est sûr que les gens se posaient des questions. Pourquoi? Je l'expliquais à ce moment-là, tu sais, sur la santé, pour les questions d'environnement, pour la violence qui est faite aux animaux, pour la fin dans le monde, pour la paix aussi, parce que si on enlève toute cette tuerie-là qui est engendrée dans le règne animal, dans l'élevage du bétail, il y a beaucoup d'énergie négative qui est créée, beaucoup de souffrance, puis je pense qu'on peut apporter de la paix en enlevant ça. Mais effectivement, au début, j'amenais mes petits trucs. Tu sais, j'avais mes laits de soya, j'avais mes petits substituts de viande quand j'allais souper. Tu sais, j'étais pas comme juste avec ma gang de vegan. Au contraire, j'étais vraiment dans l'action. Je gérais un théâtre, j'étais en partenariat avec les gens. J'étais toujours en train de... Peut-être avec des gens qui... Quelquefois, il y avait des gens qui étaient végés, mais la plupart du temps, j'étais seul. Donc, j'étais en force là-dedans, parce que j'étais aussi un employeur. Un gars qui drivait un projet, tu sais. Et puis, je montrais l'exemple dans le sens où j'y allais en douceur. Quand on me posait des questions, je l'exposais. Fait qu'au début, c'est vrai que j'avais une certaine timidité. Tu sais, je l'abordais parce que c'est sûr que quand tu es différent des autres, tu as toujours quand même... tu peux ressentir. Puis les gens, des fois, quand ils te sentent différent, ils peuvent avoir une certaine réticence. Moi, avant, j'étais un tripeux, un musicien, gars de théâtre. Fait que j'étais toujours un peu en train d'amuser, de divertir les gens. Et quand je suis devenu végétarien, là, c'est peut-être les premières fois, effectivement, que j'ai senti un peu de, mais là, comment ça? Il y a pu y avoir de la résistance, que ce soit des fois par des serveurs ou parfois par des gens qui ne comprenaient pas pourquoi. Donc, il fallait juste prendre le temps de le dire. Donc, j'ai commencé en douceur, effectivement, à vivre mon mode de vie. Tous les gens du domaine, du commerce, là, on peut parler des artistes, mais tous les gens qui ont produit à vendre ou qui veulent vendre quelque chose font toujours très attention à ne pas déplaire pour ne pas perdre des ventes, quoi que ce soit. Okay? Fait que c'est normal que s'il y a des sujets qui sont un petit peu plus controversés ou qui ne sont pas populaires, il y a des gens qui vont... Puis ça, on le voit que la restauration, hein, la restauration, c'est un exemple parfait. Les gens veulent vendre de la viande parce que c'est ça qui se mange, puis on continue comme ça, puis c'est ça qui est ça. Ça prend du courage pour amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut transformer le monde. En tant qu'artiste, j'imagine que c'est un petit peu la même chose. Les gens qui... Mais moi, c'est parce que ça fait tellement partie de ma vie que j'ai envie, d'utiliser mon art pour utiliser, puis oui, puis non. Je veux dire, mes chansons ne parlent pas nécessairement de végétalisme. Moi, je parle de nature, je parle de relations humaines, je parle de tout ça, mais en tant qu'artiste, je sais pas, j'ai le goût de faire partie de ce milieu-là. Ça fait partie de ma vie de toute façon. Je suis quelqu'un qui milite pour le végétalisme biologique depuis plusieurs années. Je suis allé participer à COP17 à Durban, en Afrique du Sud, lors des pourparlers sur les réchauffements climatiques. J'ai chanté une chanson qui s'appelle « Le dernier paysage enneigé » pour le World Vegan World Peace. Et j'étais très content d'être là. Donc moi, j'ai envie de faire partie des événements où on fait la promotion du végétalisme comme solution globale. T'sais. Donc, c'est mon dada, c'est ma mission. Pourquoi? Je peux avoir plein de raisons, mais dans le fond, j'en ai pas tant que ça. C'est moi. C'est moi qui ai le goût de partager ce que je crois qui est bon pour soi et pour les autres. Donc, les autres artistes qui sont végés ne devraient pas craindre de s'afficher, selon tes dires. Donc, ça devrait être
Ils devraient se laisser aller. Je peux pas parler pour eux autres, mais moi, en tout cas, j'ai le goût de les rassembler, j'ai le goût de dire, hey, en tout cas, si ça vous tente qu'on fasse quelque chose ensemble, ça pourrait être cool. T'sais. D'ailleurs, je travaille un peu en parallèle à peut-être monter un projet justement artistique où j'aurais le goût de rassembler les artistes présentement parce que les artistes, on a la chance de pouvoir toucher, émouvoir, inspirer. Hein? On peut créer un buzz. Et puis, justement, le goût de dire, ça vous tente les artistes, de sortir de votre cachette puis qu'on forme un groupe où on a le goût de s'exprimer en faveur de ce mode de vie qui est noble et sain, qui est profitable. D'accord. Donc, on voit que tu es en train de faire une transition où tu complètes ta transition du théâtre à la chanson. Ton album, Le Grand Marcheur du Sable, tu l'as amené avec toi. Mm-hmm. Donc, alors, écoutons un extrait. La tête au-dessus des caps, les pieds foulant le sable, il marche comme un nomade le long du rivage. La tête au-dessus des caps, les yeux rivés vers le large. Son âme dérivée dérape, c'est le maître de la plage, c'est le marcheur du sable. Le grand marcheur du sable. Et quand je le rattrape, c'est l'horizon à la ronde. Je sens les vagues qui frappent, qui sifflent et qui grondent. Sur ses épaules de Goliath, le ciel et la mer se confondent. Ma raison dérive et dérape, je quitte la map monde comme le marcheur du sable. Le grand marcheur du sable. Alors, on vient d'écouter l'extrait Le Grand Marcheur du Sable. Alors, parle-nous un petit peu de l'inspiration derrière cette chanson-là. Cette chanson-là, comme d'ailleurs la pochette, parce que c'est la chanson-titre de l'album, c'est une chanson qui a été composée aux îles de la Madeleine. Et comme on peut voir sur la pochette, on voit mon Westphalia avec un kayak, un bicycle en avant, et moi en arrière avec ma guitare. Donc, l'album, c'est un peu un road trip. Hein? On était un peu en nature, on était en rivière, on est sur le bord de la mer. C'est devenu un album d'été. Et puis, ça m'a pris un certain temps avant de choisir le Grand Marcheur du Sable comme, je dirais, titre de l'album, parce que j'ai choisi des chansons au cours des 10 dernières années. C'est pas comme un mood. J'écris, je suis dans un mood depuis 2 ans, fait que voici le titre. J'ai fait un choix de chansons qui, finalement, m'amène à un album d'été. Et puis, finalement, Le Grand Marcheur du Sable cadrait bien là-dedans. Et Le Grand Marcheur du Sable, c'est... je dirais que c'est une chanson un peu contemplative où, moi, quand j'étais allé aux îles, j'ai marché le 3/4 des îles à pied. Parce que quand je dirigeais mon théâtre, j'étais pas mal occupé, il me semble. Je travaillais tout le temps, j'étais le directeur général, mais j'étais aussi l'interprète principal. Donc, en journée, je travaillais, j'allais faire des subventions, puis le soir, je faisais la pièce. Donc, je travaillais quasiment 6 jours assurément 6 jours, puis des fois 7 jours semaine. Après 5 ans, j'ai pris ma première vacance, puis c'était aux îles de la Madeleine, ça s'est passé. Et puis, mettons que mentalement, j'avais besoin de me détendre. Fait que je me souviens, je me promenais sur le bord de la mer, puis on dirait que toutes mes pensées s'en allaient dans la mer. C'est comme si je faisais un genre de delete, comme si le mental évacuait un peu, comme de gros backwash là, pour me faire du bien. Et puis, Le Grand Marcheur du Sable, c'est ça, c'est retrouver les éléments. Aux îles de la Madeleine, on est vraiment quasiment entouré des éléments. Il n'y a pas beaucoup de montagnes, fait que tu regardes, tu as quasiment 360 de mer, de ciel, d'eau, de nuages. Fait que il n'y a pas grand-chose à voir, mais en même temps, c'est puissant. T'sais. Fait que c'est un petit peu ça, un ressourcement, puis l'importance des éléments. Souvent, bien des végétariens dans les médias sociaux ont eu des discussions avec les gens des îles au niveau de la chasse aux phoques. Toujours une question où on n'est pas solidaire avec certains modes de vie québécois, l'industrie de la fourrure, tout ça. Est-ce que tu as déjà eu des discussions avec des gens des îles au sujet, justement, de mode de vie végé avec
le mode de vie des îles qui n'est pas compatible si, par exemple, on décide de ne pas manger de poisson ou des trucs comme ça. Est-ce que ça s'est arrivé un petit peu, tu as déjà eu ce genre de discussion-là avec les gens des îles? Oui, je me souviens. Oui, effectivement. Là, je suis encore plus extraterrestre. Là, parce que quand tu arrives aux îles, puis là, tu dis que tu es végétalien ou végétarien, eux autres, c'est sûr qu'ils vivent du homard, puis de la pêche, puis aussi, comme tu dis, le phoque aussi, la chasse au phoque, tout ça, en hiver. Mais moi, je suis allé en été, fait que j'ai pas vraiment parlé de phoque. Okay. Disons que... mais tu sais, je demeure en respect de qu'est-ce qu'il y a, là, tu sais, dans le sens où, bon, c'est comme ça qu'ils vivent là-bas. Je me souviens, j'ai même été faire un tour avec... j'allais voir les pêcheurs à un moment donné, puis j'étais allé sur le quai, moi, avant de partir. Quand j'y allais, en tout cas, j'y allais 2-3 semaines, tu sais. Aux îles, il faut que tu décantes, tu sais. T'en pas là juste une semaine. T'as quand même 18 heures de route à faire avec le traversier, puis tout ça, c'est une place à arrêter. Là, prends le temps de vivre un peu. Mm-hmm. Et puis je me souviens, j'avais été voir 3-4 capitaines de bateaux, puis ça vous tente-tu de m'embarquer? J'aimerais ça faire un tour. Puis là, c'était la dernière journée où eux autres, ils sortent les cages. Tant mieux pour moi, parce qu'ils pêchaient pas. Ils ramassaient, fait que j'étais comme pas dans la pêcherie, ce qui était bien pour moi. Des cages pour les homards? Oui, c'est comme si c'est la dernière journée où ils ramassent leur cage pour les entreposer pour l'hiver. Okay. Fait qu'il y en a 3-4 qui m'ont refusé, puis il y en a dit ils veulent pas m'avoir dans les jambes, ils ont d'autres choses à faire, puis finalement le dernier, OK, viens-t'en. Fait que j'ai fait un tour avec eux autres, pour dire que moi, je reste proche des gens. Puis je suis quand même en respect, je dirais, de ça. Surtout au début, en tout cas, j'étais plus dans un mood, moi, c'est mon mode de vie. Si ça peut inspirer des gens, tant mieux. Je trouve que c'est une solution globale à beaucoup de problèmes sur la planète. S'il y a des gens qui font le déclic, tant mieux. Mais à quelque part, je veux dire, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain comme ça. Donc, l'acceptation est là. Mais je suis toujours en discussion, moi, là-dedans, parce que je suis toujours en train de susciter des questions chez les autres. Ouais. De par ma différence au niveau de mon mode alimentaire. Ouais. Donc, oui, j'ai toujours eu des échanges. Et puis, c'est sûr que là-bas, les gens, ils sont un peu plus, réticents dans le sens où comment est-ce qu'ils vont vivre, eux autres? Absolument. Dans le fond, sur une île, s'ils ne peuvent pas manger de poisson, puis, tu vois, donc, effectivement, c'est un peu plus touché, là, dans ce coin-là. Mais la discussion est quand même importante, tu sais. On peut choisir de vivre où on veut aussi, tu sais, mais bon. Hein? Donc, faut juste tenir compte de où est-ce qu'on est géographiquement pour nos choix, justement, dans la vie. Là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a d'accessible dans les marchés, on peut faire des choix éthiques. On a accès à tout ça. Qu'on soit assez loin même. T'sais. Évidemment, il faut des moyens. Mais je crois que si on veut vraiment, on peut choisir un mode de vie végétarien ou végétalien partout où ce qu'on peut être sur la planète, aujourd'hui. D'accord. C'est sûr que les gens, on a tous un attachement à notre mode de vie, puis à nos plaisirs, à nos habitudes, puis l'alimentation, ça en fait partie. Moi, j'aurais le goût de dire aux gens, en tout cas, si je fais la promotion du végétalisme, je fais pas ça pour enlever quelque chose aux gens. Je veux pas leur dire, je veux pas vous enlever ce que vous aimez. Ce que je veux plus proposer, c'est une façon, un mode de vie qui peut vraiment faire une différence dans bien des domaines qui ont de l'importance dans notre vie. On voit à quel point le monde va pas super bien. Il y a beaucoup de violence, l'environnement, nos rivières, tout est affecté. Moi, je me promène au lac Champlain, la baie Missisquoi est verte. Comme un poteau de parking, on ne peut pas se baigner dans ce coin-là. Il y a vraiment, les cours d'eau sont vraiment affectés. Les animaux disparaissent. Ça coûte 3 000, 4 000 espèces par année, des animaux et des plantes. C'est atroce. Il y a une urgence qui est là. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que des fois, on dit, on peut militer auprès des gouvernements, auprès de l'environnement, auprès de la santé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus, à portée d'assiette, de notre propre chef, right now? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, nous, sans avoir besoin d'aller au Mozambique pour aider le monde? On peut, 3 fois par jour, devant notre assiette, faire une action qui a un impact positif dans plusieurs domaines. Donc, ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est que moi, quand je fais la promotion du végétalisme, je dis, hey, allez vers ça, allez vers l'alimentation végétale, c'est pas pour que vous enleviez quelque chose, mais pour vous donner un outil d'avoir un pouvoir sur ce qui peut transformer le monde, ce qui peut améliorer, et sur la santé. Tu sais, sur le plan de la santé, là,
Les grandes maladies, là, l'Ebola, grippe porcine, grippe aviaire, tout ça, ça vient tout de l'élevage. Là. C'est OK? Puis on sait que les crises cardiaques, puis tout ce qu'il y a dans la viande, les pesticides, etc., bon, il y a un impact négatif. L'environnement, on sait ce que l'élevage du bétail fait au niveau de la déforestation, au niveau de la pollution des eaux, au niveau de la surpêche. Qu'est-ce qui se passe dans les océans? 90% des grands poissons sont disparus. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, lâchons-le, le règne animal. La douleur qu'on fait subir à ces animaux-là, la torture, c'est des choses qu'on veut pas voir, qu'on nous cache, là. C'est pas de fenêtre, pas de lumière là-dedans, là. Mais quand on y voit de plus près, c'est atroce. J'ai pas envie de participer à ça, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir plus de monde? Ben, l'alimentation végétale est une solution à ça. On parle de paix dans le monde. Je pense que quand on enlève le tueur dans soi, en tant qu'individu, on a une façon de se rendre plus humain. Des fois, on ne peut pas changer les autres, le terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier la violence? Non, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour enlever la violence qui vient de toi? Ben, peut-être c'en est une action qui peut être intéressante. Donc, moi, ce que je dis aux gens, oui, il y a bien des choses qu'on peut faire pour modifier notre environnement, la santé. On peut attendre après les gouvernements, on peut militer, oui, mais il y a des choses qu'on peut faire sans dépendre des autres. C'est quelque chose qu'on peut faire à partir de notre propre consommation. Et la consommation, au niveau de notre alimentation, c'est ce qu'il y a de plus profond chez nous. C'est sûr qu'on peut faire des choix d'acheter équitable, c'est super ça. Acheter localement, c'est toutes des choses, c'est toutes des solutions globales intéressantes. Mais réfléchissons à ce qu'on mange. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que ça génère? Est-ce qu'on peut enlever de la violence là-dedans? Je pense que c'est ça que j'ai le goût d'offrir aux gens. C'est une façon, un outil, une possibilité de pouvoir agir sur le monde, s'entendre après les autres, et tu peux faire maintenant à partir de ton assiette, à portée de bras. Donc, c'est à notre portée, comme exactement. Je vois que, un petit peu dans ta bio, comme tu nous as dit, tu as été en Irlande, tu as été en Asie, tu as gagné le prix du premier ministre du Canada pour une contribution exceptionnelle à titre d'auteur, compositeur, interprète. Tu as été en Haïti aussi, lors du tremblement de terre. Oui, exact. Donc, tu es pas mal actif. Parle-moi un petit peu, par exemple, ton expérience en Haïti. Comment tu as vécu ça? Ben, écoute, à Haïti, c'était super. J'étais avec un groupe humanitaire pour aller aider. 3 mois après le tremblement de terre, j'ai été demandé, parce que je chantais en français, de pouvoir, apaiser le cœur des gens avec la chanson. Et puis, écoute, on m'a demandé d'amener mon micro, mon pied de micro, mon ampli, puis ma rallonge de 50 pieds, pour te dire à quel point il n'y avait plus rien là-bas, ou en tout cas, on n'espérait pas trouver ces outils-là pour pouvoir diffuser la chanson. Et puis moi, je suis arrivé là-bas, il y avait déjà une équipe qui était là, qui nourrissait de façon végétalienne les hôpitaux et les malades. Et moi, j'étais là pour chanter à la fois dans les chambres des blessés, puis aussi devant l'hôpital le soir, et aussi dans les tentes. Et j'ai chanté aussi dans les files d'attente des hôpitaux qui étaient aux alentours. Écoute, on m'a demandé 3 fois d'y aller au début. Écoute, j'avais un petit peu peur d'aller là. Moi, je suis pas un gars qui est habitué d'être proche de la misère. Et puis après 3 fois, j'ai fait comme, gars, vas-y, là, c'est important. Fait que je suis allé, et ça m'a touché beaucoup. Et c'est là qu'on voit que l'art, à la source, tu sais, là, c'est sûr, on vend des albums. Tu sais, l'art, c'est quelque chose qui se commercialise, mais je pense qu'à la base, ou à la source, quand ça a été créé il y a des milliers d'années, c'est un moyen d'expression qui fait du bien. Et puis, évidemment, les gens sont traumatisés là-bas. Il leur manque, la plupart des gens, il leur manque un membre, en tout cas de ceux qui étaient à l'hôpital. Puis des fois, j'ai chanté dans des petites chambres, puis il y avait une petite fille, elle était dans une couverte, elle n'avait plus de membres, tu sais. Et puis moi, je chantais mes chansons, évidemment. J'arrivais avec des chansons douces, puis moi, j'ai des chansons... j'ai des compositions qui sont très, très... très, très douce. Je suis plus un chanteur de feu de camp ou de fin de soirée, moi, tu sais. C'est quand le monde commence à être smooth, là, j'arrive avec mes tunes douces. L'album, il brasse un peu plus, là, parce que, tu sais, on a une orchestration, tout ça. Mais, donc, j'ai chanté ces endroits-là, et les gens qui m'ont dit, écoute, c'est la première fois que je dors bien ce soir à cause de la chanson. C'est comme si on a passé une soirée normale. C'est un grand cadeau de recevoir ça, dans le sens où je me sentais utile sur le plan mental. C'est comme si la musique, à quelque part, ça peut faire du bien à l'esprit. Vraiment, quand les gens sont en détresse. Donc, moi, je me souviens, je commençais dans les chambres d'un tante le soir, puis j'ai commencé, après une semaine, à
à chanter devant l'hôpital. Et puis là, les gens s'étaient passé le mot. Puis, tu sais, ils ont beau être pauvres à Haïti, je veux dire, ils ont tous des cellulaires, puis ils ont tout enregistré mes chansons. Puis le lendemain, il y en a qui savaient des bouts de chansons, puis 4 jours après, ils les savaient par cœur, tu sais. Puis j'avais une chanson qui s'appelait Illuminé. Je me souviens que, bon, c'est une chanson un peu méditative, tout ça. Puis, elle est un peu personnelle quand même, mais je l'ai chantée là-bas parce que c'est une chanson qui donne de la lumière, qui donne de l'espoir, tu sais. Puis, hey, après 3 jours, ils savaient, eux autres, puis ils chantaient, puis ils dansaient, puis ils tapaient des mains. Puis ça m'a donné le guts, en fait, de la mettre sur l'album. Puis c'est un peu à cause des gens d'Haïti, justement, qui ont fait un genre de clap hands. Tu sais, comment les gens de race noire ont du beat, là, tu sais. Eux autres, ils m'ont donné comme wow, tu sais, un groove à cette chanson-là, qui m'a donné le guts de la mettre sur l'album. Donc, je me suis senti utile là-bas. Puis j'étais content de pouvoir partager ça avec eux autres. Puis j'ai créé des beaux liens avec ces gens-là. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec quelques personnes de là-bas. Ben c'est tout à ton honneur, ton geste que tu as fait pour Haïti. On se fait souvent reprocher dans la communauté VG qu'on est une communauté d'un seul enjeu. Donc, puis c'est pas vrai. On voit que tu tiens à cœur, en plus de la nature, les animaux, mais la pauvreté, les gens en détresse, et puis toutes ces causes-là. Donc, c'est vraiment à ton honneur. Félicitations pour, merci. pour ce geste-là. D'accord. Donc, les gens qui sont inspirés et intéressés à entendre tes musiques, comment ils peuvent te rejoindre? T'as-tu un compte Facebook? Oui, on peut aller sur sylvainlamy.com, sur mon site web. Donc là, vous pouvez acheter l'album si vous voulez. Vous pouvez voir aussi les endroits où je vais être en spectacle. Cet été, je m'approche un peu plus, je reviens un peu dans mon patelin, là où j'ai fait mon théâtre en rivière. Donc, puis je suis même en train de développer un petit... même l'été passé, j'ai fait ce qu'on appelle la randonnée concert au Mont-Saint-Grégoire. Tu sais, j'ai gardé un peu mon concept de randonnée théâtrale, mais là, je l'ai mis en musique. C'est-à-dire, les gens montaient le Mont-Saint-Grégoire, par exemple, puis au sommet, on faisait un concert. Donc, un mélange de randonnée et de musique en haut. C'est quelque chose que je veux reproduire avec le parc La Rivière des Mille-Îles cet été. Ça se passera en canot. Les gens se déplaceront en canot. On est en train de monter ça. On va voir si ça va avoir lieu, là. On est en train de préparer ça. Ça, c'est un petit spécial que je me garde pour garder toujours un peu mon concept qui continue à vivre à travers la chanson, mais qui vient du théâtre. Mais à travers ça, moi, je vais me pointer. Je peux aller en tournée, je suis ouvert, là, vraiment. Même l'Europe, là, j'ai le goût de voyager avec ça. Si c'est possible, je vais le faire. Bon, Sylvain, on te souhaite la meilleure des chances pour ton album. Et puis, merci de partager ton histoire avec nous. Alors, on va partager ton lien, sylvainlamy.com, sur notre page Facebook. Et puis, voilà, merci pour l'entrevue, Sylvain. Ça fait plaisir, Samir. Alors voilà, les amis, c'est tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste, à Radio Centre-Ville. Merci. J'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'une terre où personne n'a peur, il n'y a pas de guerre. J'ai fait un